Les amis, j'ai toujours dit ici que quand vous arrivez quelque part, dans un milieu ou une ville qui vous est étrangère ou un pays qui vous est étranger, rapprochez-vous de votre communauté. Bon, c'est clair. On dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Oui, mais ça ne veut pas dire tourner le dos à sa communauté. Parce que demain, là, vous vous retrouvez dans les difficultés. Hein? C'est certainement cette communauté qui va vous épauler. Il faut faire très très attention. Même quand on veut être en retrait, il ne faut pas être complètement en retrait. Il ne faut pas tourner complètement le dos. Oui, parce que vous ne pouvez pas savoir quand vous vous retrouvez dans certaines situations où vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin au moins de quelqu'un, ne serait-ce que pour vous écouter. Écoutez ce que votre difficulté et que vous ne trouvez personne. Vous avez tourné le dos à tout le monde. Vous ne trouvez personne. Et c'est comme ça que d'aucuns s'enfoncent dans certaines situations où alors on abuse de certaines personnes parce qu'elles ne maîtrisent pas les rouages. Parce qu'elles ne maîtrisent pas les rouages de la société ou du pays dans lequel elles se trouvent. Et ayant tourné le dos à sa communauté, tu vas vers qui? Tu vas aller vers l'étranger. L'étranger se rendant compte que toi, tu ne maîtrises pas les rouages, risque d'abuser de toi. C'est ce qui arrive à la sœur là. Elle est venue faire écouter son histoire, demandant vraiment que ça nous apporte une certaine leçon, sensibiliser là-dessus. Elle est arrivée dans ce pays, mariée à un white, le whitey. Elle vivait avec le whitey comme si, je ne sais pas, comme en autarcie. C'est-à-dire, bon, elle est seulement avec le white. Elle n'est jamais allée vers sa communauté. Jamais. Elle ne maîtrise pas la langue, la culture, rien. Comme pour parler, comme au quartier, son devant, derrière, ici, c'était le white. Voilà que le white est riche. Et il avait des biens dans l'immeuble dans lequel il vivait était au white. Donc, ils avaient des locataires. Dans un premier temps, quand les papiers arrivaient, il y a un voisin là, pendant que son whitey était encore en vie, il paraissait très gentil et tout. C'est ainsi qu'après le rip du white de son mari, elle a continué à aller voir le monsieur avec les documents. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à comprendre? Est-ce que tu peux me traduire ici? Ce que le monsieur faisait. Donc, il a bel et bien compris qu'elle ne maîtrisait rien à rien. C'est comme ça que le white est allé lui-même saisir certains documents dans lesquels il a précisé que leur loyer là, donc leur bail là, qui ne devait plus payer, qui n'avait plus à payer de bail jusqu'à. La dame, il est venu la poser ça à la dame. Il a essayé de berner la dame, l'embobiner. Elle a signé. Premier mois passe, monsieur ne paye pas. Deuxième mois, voilà. Elle va même réclamer. Le monsieur lui dit que, mais attends, le document que tu as signé là, est-ce que tu avais même lu? Tu avais même compris? Elle dit que, mais toi-même tu sais que je ne comprends pas. Je te fais confiance. Hein? Ce que tu m'avais expliqué là. Donc, je ne savais pas que ça avait c'était que vous étiez exempté de bail. Elle a pris le document, elle est allée donner à un avocat. C'est l'avocat qui lui dit que, madame, ce que vous avez signé là, vraiment, elle dit que je lui faisais tellement confiance. Je ne savais pas que le monsieur était en train d'abuser de moi. C'est parce que j'ai attendu le loyer 1, 2 mois. Et j'ai même tellement attendu parce que, bon, c'est quelqu'un de... Il était gentil quand mon mari était encore là.
et même jusqu'à ce qu'il me fasse signer là. Donc, moi, je croyais qu'il était gentil, sans savoir hein, qu'il a abusé de moi. Et que ça va être compliqué de vous sortir de là, madame. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc, Dieu merci. Donc, pour dire la fin de l'histoire, après moult tractations, après des preuves que c'est parce qu'elle ne comprenait pas l'allemand, patati patata, après moult dépenses bon, qu'elle a pu s'en sortir. Mais avant, elle a signé un document alors que si elle connaissait, en fait, pas qu'elle connaissait, si elle s'ouvrait, elle allait vers sa communauté. Si elle avait quelques connaissances ici, quelques personnes ici, si elle était allée vers les gens de sa communauté, ça aurait été un truc bien facile. Hein? On lui aurait ouvert les yeux très rapidement. Mais elle a voulu vivre. C'est la plupart, c'est comme ça. Plusieurs là. C'est que non, 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 je reste moi dans mon coin. Je ne veux pas me mélanger aux blacks là. Je ne veux pas, les gens de chez nous là, et ils sont comme ça. Non, 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 je reste moi avec mon white. Oh, machin, c'est cela. Oui, on ne refuse pas que tu restes avec ton white. Mais dis-toi que demain, quelque chose peut arriver, comme c'est arrivé à la dame là. Tu fais comment? Si tu avais quelqu'un de chez toi là, à tes côtés, tu lui aurais exposé ce problème-là. Que la personne, peut-être, ou bien à une ou deux personnes, parler de ça comme ça. On t'aurait dit que non, c'est comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Tu es allé faire confiance au white. Tu t'es dit que non, le white, il est digne de confiance. C'est le white même qui a abusé de toi. Voilà que tu es en train de dépenser énormément pour pouvoir rentrer en possession de ce qui te revient. Ce qui n'aurait pas dû être si tu avais intégré ta communauté. Comme j'ai dit, on ne demande pas de s'imprégner entièrement. On demande faire attention, c'est oui, juste attention, mais il faut avoir quand même des gens de ta communauté à tes côtés. Parfois, tu traverses certaines difficultés ou bien tu perds même un être, ou un être au pays même. Tu as besoin de soutien. Tu as besoin de soutien autour de toi. Tu ne connais personne, sauf ton whitey. Tu perds ta maman ou tu perds ton papa. Tu as besoin qu'on te console. Tu as besoin qu'on te remonte. Tu n'as que ton whitey auprès de toi parce que tu ne veux pas te mélanger. Il y a des moments comme ça dans la vie. On veut être épaulé, on veut... mais parce que tu as ton whitey, tu as préféré vivre en autarcie. C'est comme ça, tu souffres en silence. Tu souffres en silence. Il faut arrêter ça. Arrêtez, sachez faire les choses, mon ami. Vous pouvez, oui, rester avec votre whitey. Gérez bien votre vie là. Mais, cependant, aussi à distance, gérez aussi votre communauté. On ne demande pas d'aller les embrasser. C'est vrai, il y a des mauvais grains partout. Voilà que le blanc là, c'est un bon mauvais grain, non? Venant de chez les blancs. Aujourd'hui, elle vient maintenant, c'est nous faire connaître son histoire. Qu'elle faisait tellement confiance aux whites. Confiance aux whites. Les bons et les mauvais grains, il y en a partout. Il faut seulement savoir faire la part des choses, savoir comment s'y prendre, savoir comment fonctionner avec les gens. C'est comme ça. Voilà.